Salut les potes. Eh bien pour cette quatrième vidéo qui parle des programmes d'usine du XPDeus, nous allons parler du programme Pitch. C'est un programme que j'utilise très peu et j'ai tort de l'utiliser si peu que ça parce que le programme Pitch est un programme assez hallucinant. Pourquoi il s'appelle Pitch? Eh bien tout simplement parce qu'il utilise la tonalité pitch qui est une espèce de VCO, c'est-à-dire un son variable, un petit peu comme les détecteurs statiques, sauf que là on est en dynamique. Alors ça va permettre bien de localiser très facilement des cibles, mais surtout de gagner en profondeur. Vous allez prendre des cibles à des profondeurs assez impressionnantes, avec une certaine précision. Tout ce qui est ferreux et tout ça, on va les reconnaître plutôt bien. Le son va être plus ou moins saturé, plus ou moins long, plus ou moins fort. Voilà, donc c'est vraiment cool à utiliser. Moi je l'utilise pas spécialement plus que ça, mais j'ai vu des très bons résultats sur le terrain. Donc je vous conseille de jouer avec ce programme Pitch. Et ce programme Pitch, eh bien, je lis mes petites fiches en même temps. Ce programme Pitch, eh bien, il va avoir une certaine nervosité dans l'audio. C'est surtout ça qui est intéressant avec le programme Pitch. C'est la nervosité, la réponse audio qui est assez impressionnante. Donc c'est un programme qui va s'utiliser sur la plupart des terrains. Franchement, pour n'importe quel type de cible, ça va trouver du très petit, ça va trouver du gros. Bon, c'est voilà un programme assez commun, assez général. Pour les réglages de ce programme, eh bien, nous avons une discrimination à 6.8 qui va permettre d'éliminer la plupart des petits ferreux, de les faire sonner graves. Le rejet de la discrimination du XPDeus ne se fait que de 0 à 2.1. Ensuite, nous décalons le ton grave sur l'échelle de conductivité. Je le répète dans toutes mes vidéos, mais c'est important de le dire. Et eh bien, en 6.8, vous ne rejetterez pas de cible. Voilà, à moins que vous ayez vraiment pas de chance. Mais bon, c'est jamais arrivé, voilà, avoir des conductivités si basses. Ça va vraiment être utile pour rejeter les ferreux. Alors, la tonalité du pitch, c'est un ton unique, comme je disais, mais variable. Et donc la tonalité du pitch, eh bien, elle se règle selon votre oreille. Moi, franchement, je vous dirais, enfin, n'y touchez pas, quoi. C'est pas très important. Bref. Nous passons tout de suite au réglage de la sensibilité. La sensibilité, comme sur tous les programmes du XPDeus, ou presque, sauf les programmes très spécifiques, elle est à 90. 90, c'est un programme, c'est un réglage stable. Et il ne faut pas hésiter à pousser la sensibilité si l'appareil le permet. Tant qu'il est stable, mettez de la sensibilité. A l'inverse, s'il est instable, baissez la sensibilité. Voilà, un programme bien réglé, net, avec un signal net, eh bien c'est une meilleure analyse de cible et donc potentiellement des trouvailles en plus. Il faut savoir qu'un détecteur à 80 de sensibilité stable sera plus performant qu'un détecteur à 90 s'il est instable. Voilà, l'augmentation de sensibilité ne vous fait pas forcément gagner en profondeur, ce qui va jouer sur la pénétration, c'est aussi la qualité du signal. Donc soyez attentifs à la stabilité de votre détecteur. Nous avons ensuite leur réactivité qui est réglée, elle, sur le programme Pitch à 2. Donc à 2, ça implique que le silencieux est activé, effectivement. Sauf que sur le programme Pitch, il est activé à 0. Donc à 0, eh bien, ça va permettre d'éliminer pas mal de sons parasites, ça va faciliter un petit peu l'analyse des ferreux. Voilà, bon, j'ai pas grand chose à dire là-dessus, si ce n'est que laisser comme ça, on s'en fout, quoi. La fréquence de détection, maintenant, elle est à 12 kg. 12 kg, puisque bien, c'est la fréquence intermédiaire. Comme je dis toujours, pour moi, c'est une des fréquences reines, parce que c'est la plus polyvalente. C'est celle qui va vous permettre de détecter confortablement, d'éliminer facilement les ferreux, d'avoir une profondeur de détection quand même assez intéressante. Et voilà, c'est facile d'utilisation, ça passe partout, ça prend toutes les cibles, donc ça c'est plutôt pas mal du tout. Je vais reprendre ma petite fiche. Nous avons ensuite le volume fer. Le volume fer sur le pitch est à 0. Il est à 0 parce qu'on s'en fiche du volume fer sur le pitch. On n'a pas besoin de l'activer. Donc, paf, ça on passe. Que vous ayez un ferreux de toute manière ou une monnaie, le son, ce sera toujours un ton variable. Et ça va être votre oreille qu'il va falloir travailler
pour savoir où vous en êtes. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Donc la réponse audio, eh bien, elle est comme sur les autres programmes, elle est à 4. La réponse audio à 4, eh bien, vous pouvez la pousser un petit peu, encore une fois, pour gagner un peu de profondeur de détection. Et oui, ce sera utile, voilà, pour gagner de la profondeur de détection. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus, moi, sur la réponse audio? Pas grand-chose. Nous passons tout de suite au notch. Et le notch, je vous déconseille, comme d'habitude, de l'utiliser, sauf pour des recherches spécifiques ou pour rejeter des cibles qui seraient vraiment récurrentes. Mais il faut savoir que chaque plage de conductivité que vous allez rejeter, eh bien, s'il y a des cibles intéressantes, elles ne sonneront pas dans cette plage de conductivité. Donc, à utiliser vraiment avec parcimonie. L'effet de sol du pitch est comme d'habitude à 90 pour rejeter la ferrite et avoir de la stabilité. Je conseille systématiquement de la mettre à 86-88 pour gagner légèrement en sensibilité et donc repousser un peu la limite de détection. Mais ne la baissez pas trop si le terrain n'est pas minéralisé. Il faut vraiment une force de minéralisation pour que le réglage d'effet de sol soit efficace et soit surtout utile. Voilà, sinon vous augmentez la sensibilité et vous posez pas mal de problèmes, notamment sur la reconnaissance des cibles. Donc, l'effet de sol à utiliser quand on sait ce qu'on fait et quand on sait où on est. Nous avons dans le sous-menu du sol le notch sol. Le notch sol, une fonction très intéressante et trop peu utilisée. Le notch sol vous permet de rejeter une fenêtre de sol qui poserait problème. Un exemple, vous avez une valeur de phase mesurée qui est très basse. Et en même temps, il y a du ferrite sur le terrain. Le ferrite va sonner, un son diffus et long. Et vous avez besoin de rejeter ce ferrite pour éviter de masquer des sons. Eh bien, je vous conseille d'utiliser la fenêtre notch sol de 85 à 90 qui vous permettra de rejeter ce ferrite tout en acceptant le reste du sol par rapport à votre réglage. Et donc, il faut savoir qu'avec le notch sol, nous ne rejetons pas de cible dans la fenêtre du sol. Nous ne rejetons que les minéralisations, les parasites de sol qui nous posent problème. Voilà. J'ai pas grand chose d'autre à dire sur le programme Pitch, sinon que voilà, eh bien utilisez-le, faites-vous plaisir. Et moi, sur ce, je vous souhaite une bonne détection. Je vous dis abonnez-vous, je vous dis mettez du pouce et je vous dis partagez cette vidéo. Voilà, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao les potes!